Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Alors, j'ai été un petit peu bornée. Pendant ma phase de prédiabète, les 2 dernières années où ça commençait à pas aller bien, j'ai complètement refusé le traitement au début parce qu'il faut savoir que quand vous avez une pathologie chronique aussi lourde que la mucoviscidose, donc j'avais de la chance, j'avais pas de traitement au niveau pulmonaire, mais j'ai quand même des vitamines à prendre tous les jours, plus mon crayon. Donc ça fait au moins une dizaine de médicaments à prendre tous les jours. Donc quand on vous dit, bah, on va vous rajouter un traitement par piqûre 5 fois par jour, ça fait mal, surtout quand on vous l'annonce à 20 ans. Donc ça pique un peu. Donc au début, j'ai refusé. Je me suis dit, on va faire comme ce qu'on fait depuis la phase de prédiabète. On va essayer de le gérer avec l'alimentation, comme on ferait pour un diabète de type 2, c'est-à-dire réduire les sucres, faire attention, ne pas manger entre les repas, réduire le nombre de fruits, réduire la part des féculents. Sauf qu'une autre particularité de la mucoviscidose, c'est que les graisses sont mal à digérer et c'est très difficile de prendre du poids. Donc on fait ça, et en fait, si on réduit en plus les sucres, c'est très difficile de maintenir son poids. Il faut savoir que moi, j'ai pas besoin de faire de régime. Je peux perdre énormément de kilos très très facilement, donc il suffit que je loupe 3-4 repas et ça commence. Et donc du coup, en fait, j'ai commencé à faire ça, mais j'ai à changer complètement mon alimentation et à dire embêter toute ma famille parce que il fallait changer de régime alimentaire. Donc ça a marché pendant presque 2 ans. Et après, finalement, ça marchait plus. J'étais en permanence en hyperglycémie. Donc, il faut savoir que l'hyperglycémie, c'est extrêmement fatigant. Donc, et puis ça provoque aussi des nausées, des difficultés de se lever. Je dormais 10 heures par jour, mais ça suffisait pas. Et à la fin, je pouvais même plus aller en cours, tellement c'était épuisant. Donc, les 2 dernières semaines où, en fait, je passais mon temps à hiberner dans ma chambre, dans mon petit appartement. Et bah, après, j'ai dû passer à l'insuline parce que l'alimentation ne suffisait plus. Et donc, il y a un moment donné, quand ça ne marche plus, il faut demander de l'aide. Je digère une bonne partie des graisses, mais je digère pas tout. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un moment donné, quand on fait quand même attention à ne pas manger énormément de graisse, même si je peux, mais si j'en mange trop, par exemple, que je dose mal mon crayon, je vais avoir très, très, très mal au ventre et je vais clairement pas le digérer et ça va se voir. Ça fait l'équivalent d'une petite gastro pendant quelques heures, voire une journée. C'est pas du tout agréable. Donc, ce qui est très bien, c'est que au moins, quand je sais que j'ai merdé dans la dose de mon médicament, je le sais tout de suite. Mais voilà, ce qui fait que malheureusement, pour maintenir mon poids, j'ai besoin des deux. J'ai besoin des graisses et des sucres. Et quand je limite très très fortement, parce que j'en étais venue à plus manger de pâtes, plus manger de pain, plus manger de pommes de terre, donc c'était vraiment très très lourd, bah, ça marchait plus, j'ai perdu beaucoup de poids. Et puis en fait, ça résolvait même plus le problème d'hyperglycémie. Donc à un moment donné, on arrête de se voiler la face et on commence le traitement. On a essayé. Et d'ailleurs, je pense que je ne regrette pas d'avoir essayé de contrôler le diabète avec l'alimentation. C'est quelque chose qui, à mon avis, est indispensable avant de passer à un traitement à vie. Mais bon, bah, faut reconnaître, ça marchait plus. Donc voilà. Et puis au moins, maintenant, je peux remanger du pain et c'est vraiment le bonheur. Parce que franchement, être français, être française et puis pouvoir manger de pain, c'est la loose, hein. C'est pas possible. Donc maintenant, je peux en manger et donc c'est vachement cool. Le point positif, c'est que ça m'a fait découvrir des légumineuses et des féculents que je ne connaissais pas, comme le quinoa ou même toutes les sortes de lentilles, parce que les lentilles, j'en mangeais 6 à 7 fois par semaine à la fin. Et donc c'est vachement bien pour le diabète. Mais à un moment donné, les lentilles à presque tous les repas, c'est bien de changer un petit peu. Mais au moins, ça a permis même à ma famille de découvrir de nouveaux aliments, de nouvelles recettes, de cuisiner avec beaucoup d'épices aussi. Parce qu'il faut savoir que les épices comme le gingembre, le curcuma, a un effet bon, contestable et limité, mais permet de réguler un petit peu mieux le diabète et de limiter les effets du glucose. Donc ça a été vachement documenté, donc ça va pas être miraculeux, mais ça permet d'aider à contrôler. Donc maintenant, je mange
beaucoup, beaucoup plus épicé. Mais en fait, il y a plein de trucs comme ça, et quand on est en phase de prédiabète ou même au niveau du diabète, on a tout à réapprendre au niveau nutritionnel. Et donc, c'est vachement compliqué, même pour les nutritionnistes, hein, de nous conseiller un régime alimentaire en faisant aussi attention au niveau des graisses, parce qu'il ne faut pas trop limiter les graisses, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Mais il faut quand même qu'il y en ait suffisamment pour pas qu'on perde trop de poids. Il faut limiter les sucres aussi. Donc, c'est compliqué de trouver la balance. Et en fait, ça permet d'apprendre énormément de choses sur l'alimentation. Et donc, c'était vachement intéressant sur ce point de vue-là. Alors, malheureusement, il y a assez peu en tout cas, à mon sens, il n'y en a pas assez de prévention et de conseils en nutrition. Donc, effectivement, lors de mon bilan annuel, parce que pour la mucoviscidose, en fait, la mucoviscidose est traitée dans différents centres de compétences dans les CHU un peu partout en France. Et donc, en fait, ces centres de compétences regroupent des spécialistes, donc des spécialistes enfin, des pneumologues, des gastro-entérologues, des endocrinologues maintenant beaucoup. Et donc un peu tous les spécialistes. Et effectivement, une fois par an, je voyais une nutritionniste. Bon, c'est absolument pas suffisant. Et l'immense majorité de l'éducation thérapeutique là-dessus, je l'ai faite toute seule. Donc, c'est peut-être mon plus grand reproche au système de santé de mucoviscidose, qui est quand même assez complet, il faut l'avouer. C'est qu'il n'y a pas assez, ou en tout cas, moi, je n'ai pas eu assez de prévention pendant la phase de prédiabète. Ce qui veut dire que l'immense majorité du travail, c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, on m'expliquait que toute cette éducation thérapeutique sur la gestion du glucose, elle est faite après le début de l'insuline. Le problème, c'est qu'il y a quand même une phase où on peut réguler, même si ça atteint des limites par l'alimentation. C'est vrai que c'est un peu dommage que cette phase-là, pour apprendre à reconnaître les aliments à indice glycémique bas, qu'on ne l'ait pas eu avant de déclarer le diabète. Bon, après, j'ai appris à gérer ça seule, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que ça aurait pu permettre peut-être de gagner 1 ou 2 ans sur le traitement. Il y a pas mal de documentation en fait en ligne là-dessus. Et donc, du coup, je me suis beaucoup documentée voilà, pour savoir quels sont les aliments à indice glycémique bas, comment est-ce qu'on fait pour faire un plat vachement équilibré qui va empêcher, enfin, qui va ralentir l'absorption du glucose. Donc là-dessus, les graisses, elles jouent, parce que quand on met des graisses avec du glucose, en général, on digère plus lentement le glucose que quand on prend un bonbon comme ça, où ça arrive directement dans le sang. En fait, c'est des petits trucs comme ça que j'ai fini par apprendre toute seule en lisant beaucoup, en regardant aussi pas mal d'études en français et en anglais sur Internet, sur le diabète. Enfin voilà, après, il n'y a pas énormément de documentation sur le diabète de la mucoviscidose, donc j'ai dû un peu creuser un peu partout sur le diabète de type 1, diabète de type 2, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère, et construire un petit peu comme ça. Ça m'a permis de faire découvrir à toute ma famille un petit peu tout ça, parce qu'ils ont dû s'adapter, en pas de course, à mon régime alimentaire. Donc maintenant, ça va mieux. On a réinstauré les pommes de terre. J'ai été complètement accompagnée par mes parents, surtout ma mère qui était très très présente à ce moment-là et qui regardait avec moi. On était en train de regarder. Ah, tu savais que la patate douce avait un indice glycémique bas? Ah non, je savais pas. Bon, on va faire que de la patate douce maintenant. Ou pourquoi est-ce que le quinoa blanc, par exemple, a un indice glycémique et un taux de glucose bien plus élevé que le quinoa rouge? Enfin, c'est des trucs comme ça donc on a appris en fouillant un petit peu et qui parfois est surprenant et qui nous a permis de modifier notre régime alimentaire de toute la famille parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai fait, j'étais toute seule, mais je revenais souvent chez mes parents. Et puis après, il y a eu le confinement où j'ai commencé le traitement à l'insuline, où en fait, bah, j'étais tout le temps là, donc j'ai dû me documenter avec mes parents. Et en fait, finalement, on a tous appris énormément en tout cas sur tout ce qui est nutrition, et c'est vachement intéressant. En fait, c'est dommage qu'on n'ait pas eu enfin, pas des cours, mais en tout cas une éducation thérapeutique un peu plus poussée là-dessus. Mais c'était vachement intéressant et on a appris tous ensemble. En tant que mucoviscidose, j'ai besoin souvent d'avoir un encas à 4 heures pour pouvoir maintenir mon poids. Donc, le problème, c'est qu'en tant que diabétique, je ne peux pas manger n'importe quoi, donc il faut savoir lire les étiquettes. Et ça, j'ai dû l'apprendre toute seule, en grande partie. Et c'est vrai que à force de regarder des reportages, de me documenter, etc., bon, après, on devient complètement parano, hein.
à un moment donné. Mais je vais parler d'Arte parce que je suis une grande fan d'Arte. Mais il y a eu un reportage sur le diabète et un autre sur la grande malbouffe qui vraiment révélait aussi le fait qu'il y ait l'industrie agroalimentaire met un peu du sucre partout. Et ça, faut le savoir. Parce que si par exemple on se dit, bon, j'ai un peu la flemme de cuisiner, je vais acheter un plat de lasagne, il faut savoir que les lasagnes, c'est extrêmement sucré et ça se digère vite. Mais ça, on ne le sait pas forcément. Et on n'a pas forcément de cours là-dessus à l'école. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on pense pas forcément, mais la plupart des plats préparés, il y a du glucose ou du fructose qui est rajouté. Et donc, en fait, c'est une catastrophe nutritionnelle, mais on ne le sait pas. En tout cas, tout le monde ne le sait pas. Mais maintenant, avec l'insuline, en fait, comme j'arrive à sentir combien j'ai besoin, je peux me permettre de manger des gâteaux avec un peu plus de sucre. Par contre, j'ai complètement banni les plats préparés. Ça, je n'en mange plus du tout. Sauf quand je suis chez quelqu'un ou au restaurant, c'est compliqué. Parce qu'au restaurant, c'est pas forcément ce qu'il y a dedans. Et donc, c'est un peu compliqué. On va pas forcément demander au serveur ou à la serveuse, bon, vous avez mis combien de sucre dans votre dessert? C'est un peu compliqué. Et puis même eux, ils savent pas. Et puis si... Enfin, c'est toujours un peu compliqué là-dessus. Et puis les plats préparés, c'est très très compliqué aussi parce que même s'ils le disent qu'il y a du fructose, encore faut-il savoir exactement la proportion pour pouvoir tout calculer. Et donc, j'ai fait le choix de, pour mon quotidien, complètement bannir les plats préparés et de faire juste une exception pour le goûter, où je prends des gâteaux, où j'ai toujours des bonbons sur moi au cas où si j'ai une crise d'hypoglycémie. Mais c'est tout.